tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler matériel. Je vous montre aujourd'hui comment se procurer du matériel, lequel et à quel prix, ne pas se ruiner pour débuter. Et si vous voyez une petite crotte là juste derrière, c'est mon toutou. Petit machin là, cette petite crotte là. Petit bout. Oui, on parle de toi là, Gremlins. On dirait pas Chewbacca. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez aussi qu'il ressemble à Chewbacca. Donc on va commencer. Vous voyez, j'ai rassemblé tout le matériel dans mon sac. Je vous rassure, je ne transporte pas ça à chaque fois. Donc en premier, on va avoir des choses comme ça. Ce sont des lestes. Je trouve ça hyper pratique. Ceux-là, je les ai eu à Decathlon. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que j'ai achetées à Decathlon dans ce que je vais vous montrer. Pour débuter, moi je trouve que c'est l'idéal parce qu'il y a des choses vraiment pas très chères dans la gamme, vous savez, Domios. Donc là, ce sont des lestes. Ceux-là font seulement 500 grammes chacun et ça peut être pas mal pour commencer. Vous pouvez les accrocher soit aux chevilles. Attendez, soit aux chevilles, soit aux poignets. Non mais... Bref. Donc, voilà. Donc, deux petits lestes. Après, ce qu'on peut utiliser, ça va être des haltères comme ceci. Donc là, celle-ci, c'est les 1 kg. D'ailleurs, je les ai un petit peu abîmés. Enfin bref, c'est de qualité, hein, je vous rassure, mais c'est que moi, je les ai vraiment fait tomber plusieurs fois. Donc voilà, deux petites haltères pour faire tout ce qui est bras, c'est vachement pratique. Ne chargez pas trop au début, ne prenez pas plus d'1,5 kg, ça servira à rien. Après, ce que vous pouvez prendre, c'est une corde à sauter. Donc là, je m'adresse pas forcément aux garçons, hein, plutôt aux filles. Mais sachez que la corde à sauter, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ça sert quand même pas mal au niveau du cardio. Je pourrais vous faire une routine corde à sauter si vous voulez un truc assez intense. Ça brûle pas mal les calories. Pensez à avoir des bonnes baskets quand même avec ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai toujours? Ça, c'est une serviette. Donc elle, c'est un assez grand format. Donc toujours hyper important d'avoir la serviette. Vous voyez là, c'est les matières un peu pareil, je crois qu'elle vient de Decathlon, hein. Les matières un peu microfibres qui absorbent vachement vite. Ça, c'était une serviette de piscine, il me semble, parce que c'est un grand format. Mais là, vous en avez vous voyez, des plus petites, sachant que celle-ci, il me semble qu'il y a une poche. Ouais, voilà, il y a une petite poche. Donc si vous voulez vous mettre un morceau de sucre ou quelque chose comme ça, je trouve ça vachement intéressant d'avoir une barre de céréales avec soi ou un truc sucré pour pendant la séance ou après, si vraiment vous avez un souci d'hypoglycémie. Vous n'allez pas rigoler si vous avez rien sous la main à ce moment-là. Bon là, c'est un exemple, mais une bouteille d'eau. Toujours une bouteille d'eau, un shaker, quelque chose, une gourde qui va vous forcer à boire. Sachez que je suis un chameau, je ne bois presque pas, donc là je me force vraiment. C'est une 50 centilitres, c'est rien du tout. Préférez les petites bouteilles parce que c'est plus facile à transporter, mais franchement prenez-en plusieurs, je suis pas l'exemple à suivre, n'en prenez pas qu'une comme moi. Je bois beaucoup, mais quand je rentre chez moi, alors qu'on devrait peut-être boire pendant. Ah oui, cette petite chose, à quoi sert-elle? En fait, c'est tout simplement pour l'objet suivant que je vais vous montrer. C'est un ballon. Le ballon comme ça, donc c'est pas un Swiss ball, hein. Le Swiss ball, c'est les gros ballons que vous voyez pour faire tout ce qui est gainage et tout ça, que je vous présenterai plus tard. Mais là, pour débuter, je trouve qu'un petit ballon, bon là vous vous rendez compte de la taille à peu près par rapport aux haltères, il n'est pas très gros. En fait, ça s'achète dégonflé, vous avez la petite pipette tout simplement. Vous plantez la petite pipette là-dedans, vous soufflez à la bouche, enfin en 2-3 mouvements, c'est bon, c'est gonflé, c'est hyper pratique. Vous pouvez le dégonfler, le regonfler quand vous voulez pour l'emmener dans votre sac. Donc je trouve ça pas mal du tout, ça prend pas de place. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, quand vous faites un shoulder bridge, exercice que je vous ai déjà présenté, vous pouvez le mettre entre vos deux genoux. Ça va vous faire travailler les adducteurs qui se trouvent à l'intérieur de vos cuisses. Donc ça, c'est très utile. Après, je vais vous présenter du matériel un peu plus sophistiqué, on va dire. On n'en a pas besoin dès le départ, mais ça peut être vachement utile. Donc ça, ce sont des petites poignées en fait, je sais pas trop comment on appelle ça, des poignées main qui sont démontables. Vous voyez, c'est en 3 parties, hein, les deux pieds, on peut les enlever avec ce truc en mousse qui fait pas du tout mal aux mains quand on est appuyé dessus. Moi je m'en servais à la base pour la voltige équestre, pour m'entraîner à faire des ATR dessus, enfin tout ce qui est équilibre et tout ça. Mais en fait je me suis rendu compte que pour le gainage c'était pas mal du tout. Donc je pose les mains ou les pieds dessus
et je m'amuse à me déplacer comme ça, c'est pas mal, ça donne un peu plus de hauteur, ça dépend des exercices, si vous voulez varier c'est pas mal. Et sachant qu'elles sont démontables, donc vous pouvez les emporter facilement dans un sac ou une valise quand vous partez en voyage. Dernier truc, mon dernier achat que j'adore, c'est ce petit machin là de 4 kg. Donc j'ai pris le moins lourd, je crois, que j'ai trouvé à Decathlon ou à GoSport, je crois que c'est à Decathlon. J'ai pris le moins lourd tout simplement parce que j'avais en tête de l'utiliser pour faire les obliques. Donc comment faire les obliques avec ça? Vous savez, vous êtes assis, enfin je vais vous mettre des exemples hein, tout simplement, mais vous êtes assis et vous le prenez à deux mains et vous le balancez de droite à gauche, enfin vous le déplacez de droite à gauche. Et 4 kg, je trouve ça déjà vraiment pas mal parce qu'il faut pas non plus se faire mal au dos, donc n'essayez pas de prendre plus, du moins au début. Donc voilà, c'est un petit peu tout le matos que j'utilise. Évidemment, bon là je vous ai même pas présenté mon sac, mais mon sac n'a rien d'extraordinaire. C'est un sac long, voilà, où mes affaires tiennent dedans, mes affaires de sport. Donc prenez un truc pas trop gros, sachez qu'en fitness on n'a pas besoin non plus de 3 tonnes de matériel à emporter partout où on va si vous faites des cours en association ou en salle de sport. Voilà, vous avez besoin de la bouteille d'eau, un petit truc à manger, à grignoter, de votre tenue avec vos baskets. Ah oui, bah je vous présente du coup mes baskets d'aujourd'hui. Donc il me semble que c'est les Fly Knight, je sais plus comment elles s'appellent. Je vous mettrai ça en barre d'infos avec le lien. Mais en tout cas elles sont super confortables. On dirait que c'est une chaussette ce truc, mais ça fait partie de la basket et ça tient vachement bien le pied. Et il faut savoir que j'adore les baskets qui sont vraiment souples. Donc vous voyez là, je peux tordre dans tous les sens et c'est vachement pratique. Donc ça j'adhère. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres conseils, d'autres marques à conseiller, d'autres objets que toi tu utilises, que tu as utilisé pour commencer à faire les activités du fitness, n'hésite pas à le mettre en barre d'infos avec peut-être un lien sur un site internet, etc. Fais partager aux autres. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera dans une vidéo certainement routine sportive. J'en dis pas plus, vous verrez bien. Bye bye.